Assalamu alaikum. Bonjour à tous, je suis Ismaël du blog Arabe Réussite et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre de nouvelles voyelles qui vont nous permettre de lire et de former de nouveaux mots. Avant de commencer, récapitulons ce que nous avons vu dans les 3 vidéos précédentes. La première chose, c'est que l'arabe se lit de la droite vers la gauche. Ensuite, nous avons appris à identifier 8 lettres de l'alphabet arabe: Ba, Jim, Dal, Sin, Kaf, Lam, Mim et Noun. Je vous ai indiqué provisoirement en dessous de chaque lettre leur équivalent en français. Nous avons également vu que les lettres qui composent l'alphabet arabe sont essentiellement des consonnes, plus certaines lettres qui servent à prolonger les voyelles courtes. En plus des lettres de l'alphabet arabe à proprement parler, il existe également des voyelles qui sont représentées par des signes placés au-dessus ou au-dessous des lettres et qui se combinent avec elles pour former des syllabes. Parmi ces voyelles, nous avons étudié la voyelle appelée fatha, qui correspond au son E, c'est-à-dire au E accent grave en français. Avec ces 8 lettres et cette voyelle, nous avons appris à lire les mots samak, djabal, balad et laban. Et nous avons également vu que les lettres s'écrivent différemment selon leur position dans le mot, et nous reviendrons sur ce point. Étudions maintenant les autres voyelles courtes utilisées dans l'écriture arabe qui vont nous permettre de former de nouvelles syllabes en les combinant avec les lettres que nous avons déjà apprises. Pour cela, nous allons apprendre aujourd'hui à lire le mot problème en arabe. En arabe, le mot problème se dit mushkil, comme indiqué à la droite de l'écran. C'est un mot que vous retrouverez fréquemment à l'oral, car il est souvent utilisé dans la formule mesh mushkil, qui veut dire en arabe dialectal pas de problème. Il existe un équivalent en arabe littéraire, ma fihi mushkil, ou encore ma indi mushkil, mais il est moins utilisé à l'oral. Le mot mushkil donc est composé de 4 lettres que j'ai indiquées en différentes couleurs afin de vous aider à les identifier. Au début du mot, en rouge, vous reconnaissez la lettre mim que nous avons vue au milieu du mot samak. En troisième position, en vert, la lettre kaf que nous avons vue à la fin du mot samak. Et à la fin du mot, en bleu, la lettre lam que nous avons vue à la fin du mot jabal, au début du mot laban et au milieu du mot balad. Comme je vous l'indiquais, les lettres s'écrivent différemment selon leur position dans le mot, mais restent semblables et sont donc facilement reconnaissables. Reste la lettre en noir en deuxième position, la lettre shin, qui s'écrit comme la lettre sin que nous avons vue au début du mot samak, mais qui se différencie d'elle par la présence de 3 points en forme de triangle au-dessus de la lettre. La lettre shin correspond au son sh, c'est-à-dire à la combinaison ch en français, comme au début du mot shin ou à la fin du mot pêche. Pour prononcer le mot mushkil, nous aurons besoin des voyelles ou et i, car la voyelle e que nous avons étudiée n'est pas présente dans ce mot. Pour symboliser la voyelle ou en arabe, nous utilisons le signe qui s'appelle damma, qui se place au-dessus de la lettre et qui se combine avec la lettre mim pour former le son mou. Pour symboliser la voyelle i, on utilise en arabe le signe kasra, qui se place au-dessous de la lettre et qui se combine avec la lettre kaf pour former le son ki. On peut également en arabe prononcer une lettre sans voyelle. Pour indiquer cela, nous utilisons le signe soukoun, qui se place au-dessus de la lettre, et lorsqu'il est combiné avec la lettre shin, donne le son ish, comme à la fin du mot pêche. Et s'il est prononcé à la suite de la combinaison mim et la voyelle ou, donne la syllabe mouche. Même chose avec la lettre lam à la fin du mot. Attention, cette lettre est associée à une voyelle, mais comme on fait la pause à la fin du mot, on ne la prononce pas. Nous aurons donc le son L, comme à la fin du mot miel. Lorsqu'elle est placée comme dans ce mot, après la combinaison de la lettre kaf et de la voyelle i, nous obtenons la syllabe kil. Ces 2 syllabes, mouche et kil, prononcées l'une à la suite de l'autre, nous donnent donc le mot mushkil. Revenons un instant sur le soukoun, qui symbolise l'absence de voyelle. Vous devez savoir qu'on peut indiquer l'absence de voyelle tout simplement par l'absence de signe. L'écriture du soukoun sur une lettre qui n'est pas associée à une voyelle n'est donc pas obligatoire. D'ailleurs, à ce sujet, concernant la dernière lettre du mot, la lettre lam, on ne peut pas écrire de soukoun, car cette lettre est bien associée à une voyelle qui n'est pas indiquée en raison de la pause qui est faite sur la lettre lam. Comme je vous l'ai expliqué, en arabe, lorsqu'il y a une ponctuation ou qu'on reprend sa respiration, on ne prononce pas la dernière voyelle. Par contre, la lettre shin qui est au milieu du mot n'est pas associée à une voyelle. Donc, il est possible d'indiquer au-dessus le signe soukoun. Voilà pour les voyelles courtes. En arabe, c'est simple, il y en a seulement 3. La fatha, qui est représentée par un trait placé au-dessus de la lettre et qui correspond au son A, E accent grave. La damma, qui est représentée par un petit crochet ou un œuf penché placé au-dessus de la lettre et qui correspond au son OU. Et enfin, la kasra,
qui est représenté par un petit trait placé en dessous de la lettre et qui correspond à la voyelle I. En complément de ces trois voyelles, il existe également un signe appelé soukoun qui est représenté par un petit cercle placé au-dessus de la lettre et qui indique l'absence de voyelle. Avec ces voyelles, nous allons pouvoir former de nouveaux mots que nous étudierons dans les prochaines leçons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Pour suivre les prochains épisodes de cette série, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez retrouver tous mes articles sur le blog Arabe Réussite ainsi que leur résumé sur les comptes Facebook et Twitter dont les adresses sont indiquées dans la description sous la vidéo. Dans les commentaires, indiquez-moi si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette leçon ou dans une leçon précédente, ou si vous aimeriez que je traite un sujet en particulier en relation avec la langue arabe. Wassalamu alaikum.